Et si je vous disais que 9 fois sur 10, lorsque vous pensez qu'il n'y a pas de poisson sur votre poste en début de saison, vous vous trompez complètement? Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré les meilleures conditions du monde, vous rentrez parfois à la maison sans la moindre écaille au compteur? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche. Nous allons parler de cette canne à pêche que vous aimez tant, celle que vous avez payée une petite fortune, mais qui est probablement en train de ruiner toutes vos sorties printanières. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous n'allez plus jamais regarder votre matériel de la même manière. Nous allons démonter une vieille croyance tenace qui consiste à croire qu'il faut toujours une canne ultra dure pour bien ferrer. Vous allez découvrir pourquoi vous ratez toutes ces touches microscopiques sans même le savoir. Alors, êtes-vous prêt à admettre que votre matériel est peut-être inadapté? Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle puissance de canne vous utilisez le plus souvent en ce moment. Je suis sûr qu'on va bien rigoler. Pour bien comprendre le problème, il faut se remettre dans le contexte du début de saison. L'eau est encore glaciale. Les températures peinent à grimper et la nature se réveille tout doucement. Pour nous, pêcheurs, c'est le moment tant attendu. On a passé des semaines à préparer nos boîtes, à trier nos leurres, à rêver de grosses prises. Mais on oublie souvent un détail biologique fondamental. Les poissons ont le sang froid. Leur métabolisme tourne au ralenti. Ils ne vont pas courir après un leurre comme ils le feraient en plein été. Et c'est là que le piège se referme sur de très nombreux passionnés. Par habitude, ou par peur de rater un gros poisson, beaucoup continuent d'utiliser la même canne puissante toute l'année. On se rassure en se disant qu'avec un outil bien raide, on va pouvoir briser la mâchoire du poisson au moindre contact. C'est une habitude héritée des anciennes générations, à l'époque où le matériel manquait de sensibilité. Mais aujourd'hui, cette obstination à pêcher lourd et raide dans une eau froide est la garantie absolue de passer à côté de la majorité des touches. C'est un dialogue de sourds entre vous et le poisson. Commençons par examiner cette fierté mal placée que nous avons tous pour notre matériel. Vous savez, cette fameuse canne surpuissante, raide comme un piquet, que vous emmenez partout. C'est un bel objet. Elle respire la solidité. Quand vous l'avez en main, vous vous sentez prêt à extraire un monstre des pires obstacles. Vous vous dites que qui peut le plus, peut le moins. C'est une erreur de jugement terrible. En pensant être polyvalent, vous vous rendez complètement aveugle aux subtilités de l'eau douce en début d'année. Imaginez-vous en train d'essayer de sentir la texture d'une feuille de papier en portant des gants de boxe ou des moufles épaisses. C'est exactement ce que vous faites subir à vos sens en utilisant une canne trop puissante quand l'eau est encore glacée. La sensibilité n'est pas qu'une question de carbone de haute qualité, c'est avant tout une question d'adéquation entre la souplesse du sion et la force de l'aspiration du poisson. Si votre outil ne plie pas sous une pression infime, vous êtes tout simplement hors jeu avant même d'avoir commencé à pêcher. Imaginez la scène, car nous l'avons tous vécue. C'est le petit matin sur votre plan d'eau préféré. Il y a encore cette brume légère qui flotte au-dessus de la surface. Le silence est absolu, seulement troublé par le chant de quelques oiseaux. Vous êtes concentré, vous faites votre premier lancer de la journée. Le leurre touche l'eau, vous fermez le pick-up de votre moulinet. Vous commencez votre animation, lentement, proprement. Vous êtes en totale connexion avec la nature. Mais sous l'eau, la réalité est bien différente. Votre leurre évolue avec la grâce d'un morceau de bois parce que votre canne ne lui offre aucune liberté. Le poisson s'approche, curieux mais léthargique. Il tente de s'en saisir délicatement. Et là, c'est le drame. Au lieu de sentir une résistance progressive qui l'encouragerait à garder le leurre en bouche, il heurte un mur invisible. Votre canne n'a rien amorti du tout. Le poisson recrache instantanément, dégoûté par cette dureté anormale.
Et vous, sur la berge, vous n'avez absolument rien senti, à part peut-être une vague sensation de lourdeur d'une fraction de seconde. Il faut vraiment faire un petit cours de biologie pour comprendre ce qui se passe sous la surface en cette période précise de l'année. Le poisson n'a pas faim au sens où nous l'entendons. Il ne cherche pas à se gaver ou à attaquer violemment pour tuer. Son corps tourne au ralenti extrême pour économiser le peu d'énergie qu'il lui reste après l'hiver. Quand il se décide enfin à prendre votre leurre ou votre appât, il ne le frappe pas. Il se contente d'ouvrir la gueule et d'aspirer doucement l'eau autour de sa cible. C'est un mouvement feutré, presque paresseux. Si la cible résiste, ne serait-ce qu'un tout petit peu, le poisson arrête son effort. Il n'insistera jamais. Or, que fait votre canne ultra raide au moment de cette aspiration délicate? Elle oppose immédiatement une résistance mécanique totale. La tension du fil se répercute instantanément sur votre sion qui refuse de plier. La proie semble ancrée au fond ou attachée à un ressort très dur. Résultat des courses, le poisson ouvre la gueule et laisse couler le leurre hors de sa portée. L'opportunité est perdue. Parlons maintenant de la sensation de la touche en elle-même. Oubliez les grandes décharges électriques dans le bras que vous avez connues en plein été. Oubliez les départs foudroyants qui vous arrachent de presque la canne des mains. En début de saison, une touche, ce n'est souvent rien de plus qu'un changement infime de poids. C'est comme si votre leurre ou votre appât pesait soudainement 2 grammes de plus. Parfois, c'est juste le fil qui se décale de quelques millimètres sur le côté. Si vous tenez un manche à balai entre vos mains, comment espérez-vous ressentir ces 2 pauvres grammes de pression supplémentaire? C'est physiquement impossible. Le carbone épais et la conicité de votre blanque absorbent cette micro-information avant même qu'elle n'atteigne votre poignet. Vous continuez donc votre récupération, totalement ignorant du fait qu'un poisson magnifique avait votre montage dans la bouche il y a 2 secondes. Vous passez vos journées à pêcher dans le vide, en pestant contre le vent ou la météo, alors que le problème réside uniquement dans le manque de souplesse de votre matériel. Il est temps de déboulonner un mythe très ancré dans le milieu des pêcheurs. Celui qui consiste à dire qu'il faut absolument une trique pour bien planter l'hameçon dans la gueule dure d'un gros poisson. C'est le fameux conseil que l'on se transmet de génération en génération. Mais réfléchissons un instant avec un peu de bon sens. De nos jours, les hameçons que nous utilisons sont aiguisés chimiquement. Ils piquent comme des aiguilles de chirurgien. Il n'y a plus besoin d'appliquer une force titanesque pour les faire pénétrer. De plus, si vous pêchez avec une tresse qui n'a aucune élasticité, la force de votre bras est transmise de manière quasi instantanée à l'hameçon. Dans ces conditions, une canne un peu plus douce, plus progressive dans son action, fera amplement l'affaire pour assurer un ferrage parfait. L'idée qu'il faut une canne raide pour ferrer est une antiquité qui vous empêche de progresser. Gardez la puissance pour l'extraction en milieu encombré, mais pour la détection et le ferrage sur des touches fines, la souplesse est votre meilleur allié, sans aucune discussion possible. Avez-vous déjà observé la pointe de votre canne avec attention pendant que vous pêchez? C'est le seul véritable indicateur visuel de ce qui se trame dans les profondeurs. Sur une canne adaptée aux pêches de début de saison, le sion vit. Il respire au rythme de votre récupération. Il plie sous le poids du leurre, il se détend, il tressaille au moindre contact avec une herbe ou un caillou. Mais surtout, il va fléchir en douceur lors d'une attaque timide. Ce léger fléchissement est crucial. Il donne au poisson cette fameuse fraction de seconde nécessaire pour engamer correctement, sans sentir de danger immédiat. Avec une canne trop puissante, le sion reste figé, immobile. Vous perdez cet avantage visuel inestimable. Vous êtes obligé de vous fier uniquement à votre ressenti tactile qui, comme nous l'avons vu, est complètement faussé par la rigidité du blanc. Pêcher ainsi,
C'est comme conduire une voiture la nuit sous une pluie battante sans allumer les phares. Vous avancez à l'aveuglette et vous espérez un miracle qui n'arrivera que très rarement. Regardez votre sion, il doit vous parler. Prenons un exemple concret qui va raviver quelques mauvais souvenirs. Vous pêchez lentement. Soudain, vous ressentez un petit toc subtil, ou bien votre ligne se détend de manière anormale. Votre cœur s'emballe. Vous baissez la canne, vous moulinez pour reprendre la tension, et vous envoyez un ferrage magistral, digne d'un bûcheron canadien. Vous êtes prêt à encaisser le combat du siècle. Et là, rien. Le vide sidéral. Votre leurre revient vers vous intact, avec parfois juste un petit lambeau de peau sur la pointe de l'hameçon. Vous jurez, vous dites que le poisson était mal pris ou qu'il a joué avec le bout du leurre. Faux. Ce qui s'est réellement passé, c'est que votre canne trop raide a agi comme une catapulte. Au lieu d'accompagner l'aspiration et de planter l'hameçon en douceur, la dureté de votre action a littéralement arraché le leurre de la gueule du poisson. C'est le fameux effet rebond. En croyant bien faire avec une action ultra rapide et puissante, vous avez vous-même éjecté votre piège de la bouche de votre adversaire. C'est frustrant, n'est-ce pas? La question de la tension de la ligne est au cœur de notre problème d'aujourd'hui. Une canne raide ne pardonne aucune erreur de tension. Dès que la ligne se tend, l'inertie du leurre couplée à la rigidité du sion crée une force de rappel immédiate. C'est de la physique pure et simple. Or, en début de saison, vous pêchez souvent avec des animations lentes, parfois en grattant le fond, ou en laissant de longues pauses. Pendant ces pauses, le poisson vient s'emparer du piège. Si votre canne possédait une pointe un peu plus douce, une pointe dite pleine, ou un sion en fibre de verre, elle absorberait cette première mise sous tension. Elle s'inclinerait doucement. Le poisson pourrait fermer la gueule et commencer à se retourner sans ressentir de traction suspecte. Il se piquerait presque tout seul. Mais avec votre canne actuelle, surpuissante, la tension grimpe de 0 à 100 en 1/1000 de seconde. C'est l'alarme rouge immédiate pour le carnassier qui recrache dans la seconde. Vous venez de perdre un poisson par excès d'orgueil matériel. Il y a une situation classique qui démontre parfaitement cela. Vous êtes au bord de l'eau avec un bon ami. Vous pêchez tous les deux le même poste, avec la même technique, les mêmes couleurs de leurre, la même taille d'hameçon. Mais la différence est flagrante. Votre ami enchaîne les captures, il sort 3 ou 4 jolis poissons d'affilée. De votre côté, c'est le calme plat, ou alors vous ratez toutes vos touches. Vous commencez à douter de vous-même. Vous changez de leurre frénétiquement, persuadé que le problème vient du coloris. Vous vous dites qu'il a la formule magique ou qu'il est placé sur le seul trou actif du secteur. Mais jetez un œil à son matériel. Regardez la courbure de sa canne pendant qu'il anime. Vous remarquerez que son outil est nettement plus fin, plus souple en pointe que le vôtre. Sa canne plie, elle travaille, elle amortit. Il ne prend pas plus de poissons parce qu'il est meilleur ou plus chanceux. Il prend plus de poissons parce que son matériel laisse au carnassier léthargique le temps nécessaire pour avaler l'appât sans ressentir de méfiance. Je sais ce qui vous retient de passer à un matériel plus léger et plus souple. C'est cette peur irrationnelle de tomber sur le poisson d'une vie et de tout casser. Vous vous dites toujours « Et si un poisson record attrape mon petit leurre ?» Ma canne légère va exploser en 1000 morceaux. Laissez-moi vous rassurer tout de suite. Les cannes modernes, même les plus légères, sont construites avec des technologies époustouflantes. Elles ne cassent pas sur un simple combat, sauf si vous faites une grosse erreur de manipulation comme fermer l'angle à plus de 90 degrés. De plus, vous avez un petit mécanisme merveilleux sur votre moulinet qui s'appelle le frein. C'est lui qui est conçu pour fatiguer les gros poissons, pas la rigidité de votre canne. Une canne plus douce va même plier tout le long de son blanc et fatiguer le poisson de manière beaucoup plus régulière et sécurisante
qu'une canne dure qui provoque des décrochages. Arrêtez de pêcher en fonction du monstre exceptionnel qui n'arrive qu'une fois tous les 10 ans. Pêchez pour les dizaines de touches réelles que vous avez chaque semaine. La présentation de votre leurre ou de votre appât est également massivement impactée par la puissance de votre canne. En eau froide, les proies naturelles ne font pas des bonds de 2 mètres. Elles se déplacent lentement, furtivement, au ras du fond. Elles glissent plus qu'elles ne sautent. Or, quand vous donnez un coup de poignet avec une canne trop puissante, l'énergie transmise est violente. Votre leurre décolle de manière mécanique, saccadée, artificielle. C'est un mouvement qui n'existe pas dans la nature par des températures si basses. Cela effraie les prédateurs au lieu de les attirer. Une canne avec une action plus douce, plus modérée en pointe, va jouer le rôle d'un amortisseur de mouvement. Elle va lisser vos animations. Vos petits coups de sion vont se transformer en de douces ondulations sous-marines. Votre leurre va paraître vivant, blessé, vulnérable, bref, appétissant. Le matériel que vous utilisez sculpte littéralement la nage de votre leurre. Si la sculpture est grossière, les poissons n'en voudront pas. Prenons le cas particulier des pêches très fines, comme la technique du drop shot ou l'utilisation de tout petits leurres souples. Ces techniques sont redoutables en début de printemps car elles permettent d'insister longuement sur un tout petit périmètre. Mais essayer de pratiquer ces techniques de finesse avec une canne trop dure, c'est comme essayer d'écrire une lettre avec un énorme marqueur indélébile. C'est baveux et imprécis. Le plomb de votre drop shot doit rester collé au fond pendant que vous agitez le leurre. Avec une canne raide, au moindre tremblement de votre main, le plomb décolle, le montage se déplace et toute l'illusion s'effondre. Vous perdez le contact avec les reliefs du fond. Vous ne savez plus si vous êtes sur du sable, de la vase ou des cailloux. C'est pourtant une information capitale pour trouver où se cachent les poissons. Une bonne canne pour ces conditions doit avoir une pointe qui plie sans soulever le poids, vous permettant de lire le fond comme on lit un livre en braille. Parlons d'un ennemi invisible, mais omniprésent en début de saison, le vent. Le printemps est souvent synonyme de giboulée, de bourrasques froides et de courants d'air incessants. Un blanc épais et surpuissant offre une grande prise au vent. Il vibre, il tremble dans vos mains à chaque rafale. Et devinez où vont toutes ces vibrations parasites? Elles descendent le long de votre ligne, directement jusqu'à votre leurre. Le poisson, qui possède un système sensoriel extrêmement développé appelé la ligne latérale, capte ces micro-vibrations totalement artificielles et sonnantes de loin. Il sait instantanément que quelque chose cloche. De plus, ce vent va créer un arc dans votre bannière. Avec une canne souple, le sion plie légèrement pour garder la ligne tendue malgré l'arc. Mais avec un manche à balai, le vent arrache la ligne de l'eau et vous perdez totalement le contact. Vous devenez incapable de détecter la moindre tape subtile qui interviendrait pendant une bourrasque. C'est le scénario parfait pour la bredouille garantie. Connaissez-vous la différence entre un sion tubulaire classique et un sion plein, que l'on appelle souvent sion solide? C'est une révolution pour les pêches difficiles. Un sion plein est constitué de carbone non creux à son extrémité. Cela lui confère une souplesse extrême sur les quelques derniers centimètres, tout en gardant une excellente réserve de puissance juste en dessous. C'est l'arme fatale, l'outil ultime pour tromper la méfiance des poissons en ce début de saison. Quand le carnassier aspire le leurre, seul le bout plein se plie. Le poisson ne ressent aucune résistance. Il a l'impression d'aspirer une proie libre. Et vous, de votre côté, vous voyez cette petite pointe s'incliner doucement, ce qui vous donne le signal clair et net pour engager votre ferrage sereinement. Si vous n'avez jamais essayé ce type de matériel lors des jours de pêche compliqués, vous vous privez d'un avantage technique monumental. C'est la nuit et le jour par rapport à une canne classique trop rigide.
Il y a une erreur fatale que beaucoup commettent en combinant leur matériel. C'est l'association d'une canne très raide avec un fil tressé sans aucune élasticité. C'est le combo de l'enfer pour le début de saison. La tresse ne s'allonge pas d'un seul millimètre. Votre canne ne plie pas. Vous avez donc créé une liaison rigide absolue entre vous et le poisson. C'est très bien pour extraire de force un brochet des nénuphars en plein été, mais c'est catastrophique pour pêcher fin en mars ou en avril. Si vous refusez obstinément de changer de canne, alors vous devez impérativement changer votre ligne. Ajoutez une très longue tête de ligne en fluorocarbone ou revenez au bon vieux nylon. Ces matériaux possèdent un coefficient d'étirement naturel. Ils vont agir comme un petit élastique qui va compenser la raideur de votre canne. Cet allongement donnera le petit délai supplémentaire au poisson pour engamer le leurre. C'est un pansement sur une jambe de bois, certes, mais cela peut sauver votre journée si vous êtes têtu. Il y a aussi ce mirage de la sensibilité absolue vendu par le marketing. On vous dit que plus le carbone est haut module, plus il est raide et plus il résonne. C'est vrai, une canne très raide de haute qualité transmet merveilleusement bien les ondes de choc dures. Vous allez sentir le moindre caillou, vous allez pouvoir compter les galets sur le fond. Mais cette résonance concerne les chocs durs. Une touche subtile de début de saison, l'aspiration molle d'un cendre ou d'une perche engourdie, ne produit pas de choc dur. Elle produit une sensation de lourdeur molle. Et devinez quoi? Un carbone ultra raide ne transmet pas bien les lourdeurs molles. C'est un paradoxe terrible. Vous avez une canne à plusieurs centaines d'euros qui vous fait sentir la nature du fond avec une précision chirurgicale, mais qui vous rend totalement insensible à la douce aspiration d'un poisson. Vous avez le mauvais outil pour la bonne tâche. Privilégiez des modules de carbone intermédiaires, plus tolérants, qui vous feront ressentir cette fameuse lourdeur vitale. Analysons maintenant la psychologie du pêcheur au moment fatidique de la touche. Lorsque l'on pêche avec un équipement lourd et dur, on est souvent dans un état d'esprit de confrontation. On s'attend à prendre une grosse décharge et on est prêt à répondre par la violence. Cette tension nerveuse se traduit par des ferrages réflexes, beaucoup trop rapides. Dès que l'on perçoit une anomalie, on frappe de toutes ses forces. Avec des poissons apathiques, un ferrage instantané est la pire des choses à faire. Vous leur arrachez le repas des lèvres avant même qu'ils n'aient pu le goûter correctement. Le fait d'utiliser un ensemble plus fin, plus léger, modifie instinctivement votre approche psychologique. Vous devenez plus calme, plus concentré sur la finesse du mouvement. Quand la canne souple commence à se courber, votre cerveau perçoit cette information non pas comme une explosion, mais comme un processus continu. Vous laissez la courbure s'installer une seconde, vous accompagnez, puis vous tendez la ligne. C'est toute votre philosophie de pêche qui change en bien. Avez-vous calculé le coût de votre obstination? Réfléchissez au temps que vous passez au bord de l'eau. Vous vous levez aux aurores, vous bravez le froid, la pluie, vous dépensez de l'argent en carburant pour rejoindre votre poste de pêche. Vous investissez votre temps libre précieux, loin de votre famille ou de vos autres occupations. Tout cela pour rentrer frustré, avec la sensation amère que l'eau est vide. Il est absurde de gâcher tout cet investissement personnel en refusant de remettre en question la puissance de la canne que vous tenez entre les mains. Une bonne session de pêche tient parfois à un détail dérisoire. Accepter de descendre en gamme de puissance, de passer d'une action lourde à une action moyenne ou légère, c'est s'ouvrir les portes d'un tout autre monde. C'est le monde de ceux qui comprennent que l'adaptation aux éléments est la seule véritable clé du succès constant. Ne laissez plus votre fierté ou vos habitudes gâcher vos précieux moments au bord de l'eau. Je vous propose un petit test très simple à faire chez vous dès ce soir. Prenez votre canne de prédilection, celle avec laquelle vous pêchez actuellement. Montez votre moulinet, passez le fil dans les anneaux. Attachez solidement le bout de la ligne à la poignée d'une porte fermée.
Reculez de quelques pas, mettez-vous en position de pêche et tirez très doucement sur la ligne, centimètre par centimètre, en observant scrupuleusement la pointe de votre canne. Que se passe-t-il? Si votre sion refuse de plier sur les premiers centimètres de traction et que vous sentez tout de suite une très forte résistance dans la poignée, vous avez votre diagnostic. Votre canne est beaucoup trop dure pour les pêches tactiles de début d'année. Par contre, si le premier tiers de la canne s'incline en douceur, sans que vous ne ressentiez de force de rappel brutale, alors vous avez l'outil adéquat. Faites ce test honnêtement. Vous risquez d'être surpris par la brutalité de l'outil que vous utilisez sans réfléchir depuis des années. La solution est à portée de main. Lors de votre prochaine sortie, laissez ce fameux manche à balai dans le coffre de la voiture ou dans le garage. Sortez cette petite canne de puissance légère à moyenne, celle que vous gardez habituellement pour vous amuser en été avec des petits leurres. Montez un fil plus fin, adaptez la taille de votre montage. Et retournez exactement sur le même spot d'eau froide où vous aviez capoté lamentablement la veille. Adoptez une animation minimaliste. Restez concentré sur la moindre variation de courbure de ce sion, désormais sensible. Je vous garantis, et je pèse mes mots, que votre perception du milieu aquatique va radicalement changer. Vous allez soudainement découvrir des touches que vous croyiez inexistantes. Vous allez piquer des poissons sur le bout des lèvres, doucement, là où vous pensiez qu'il n'y avait aucune activité. Vous venez de faire le pas le plus important vers la compréhension de la pêche printanière, la primauté absolue de la souplesse et de l'amorti sur la force brute. Pour résumer, la raison principale pour laquelle vous ratez vos touches subtiles en début de saison, c'est cette croyance qu'une canne forte est indispensable. Le grand tournant dans votre vie de pêcheur, c'est de comprendre que les poissons léthargiques ne supportent aucune tension anormale. Votre canne, si elle est trop rigide, est une véritable alarme anti-poisson. En passant sur une action plus douce, un sion plein ou en ajoutant de l'élasticité à votre ligne, vous leur laissez le temps d'engamer sans méfiance. Vous ne ressentirez peut-être plus le moindre gravier, mais vous ressentirez la vie au bout de votre fil, et c'est bien là l'essentiel. Ce changement de mentalité va sauver vos prochaines sorties, c'est une certitude. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains décryptages. Laissez-nous un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à grandir. Et maintenant, la vraie question. Êtes-vous prêt à ranger votre canne surpuissante pour essayer plus fin dès demain? Ou avez-vous encore peur de rater le poisson de votre vie? On en débat tout de suite dans les commentaires.